Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'une prière spéciale, méconnue de nombreux musulmans, mais qui est d'une importance capitale dans notre religion, Salat al-Istisqa, la prière pour demander la pluie. Cette prière est une tradition prophétique. Sunna en arabe, pratiquée en cas de sécheresse ou lorsque les pluies se font rares. Nous verrons ensemble ses fondements dans le Coran et la Sunna, les étapes pour la pratiquer, ainsi que l'éthique qui l'entoure selon les avis des savants qualifiés. La définition et importance de Salat al-Istisqa. Salat al-Istisqa signifie littéralement la prière pour demander la pluie. Cette prière est un acte d'humilité où les musulmans, en communauté, se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala pour implorer sa miséricorde et sa bénédiction. Dans le Coran, Allah mentionne l'importance de se tourner vers lui dans les moments de besoin. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Sourate Al-Araf, verset 56. L'un des exemples les plus marquants est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pratiqué cette prière à plusieurs reprises, comme rapporté dans de nombreux hadiths authentiques. Voici les preuves dans la Sunna. Le hadith d'Abdullah ibn Zayd, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte: le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sortit au lieu de prière pour demander la pluie. Il pria 2 unités de prière, raka en arabe, renversa son manteau et fit une invocation. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 1010, Sahih Muslim, numéro 8594. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait ainsi que Salat al-Istisqa est une sunna et doit être réalisée en groupe dans un espace ouvert. Un autre hadith mentionne qu'il était recommandé de multiplier les invocations avant, pendant et après cette prière, en demandant pardon à Allah. Demandez pardon à votre Seigneur. Il est pardonneur. Il enverra du ciel sur vous des pluies abondantes. Sourate Nuh, du verset 10 au verset 11. Voici la réponse à la question. Comment s'effectuer Salat al-Istisqa? Salat al-Istisqa est unique et diffère des autres prières. Voici les étapes détaillées selon les savants. Premièrement, choisir un jour approprié. Les musulmans doivent se réunir dans un endroit ouvert, de préférence après avoir jeûné ou accompli des actes de repentance. Deuxièmement, effectuer 2 rakas en congrégation. Dans la première raka, réciter sourate al-Fatiha et une autre sourate, comme la sourate al-A'la. Dans la deuxième raka, réciter sourate al-Fatiha et une autre sourate, comme la sourate al-Ghashiyah. Troisièmement, prononcer des invocations spécifiques. Après les 2 rak'ah, l'imam doit lever les mains et réciter des invocations, telles que « Ô Allah, donne-nous la pluie bienfaitrice, abondante, génératrice de vie et bénéfique. » Quatrièmement, changer de position du manteau pour l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de retourner son manteau après la prière, un geste symbolique montrant l'espoir d'un changement dans la situation. Venons à l'éthique et conditions de Salat al-Istisqa. Avant d'effectuer cette prière, il est essentiel de respecter certaines conditions. Repentance sincère, tauba en arabe. Se repentir des péchés est une condition essentielle, car la désobéissance à Allah est souvent liée à la privation de bénédiction. Et si seulement les habitants des cités avaient cru et craint Allah, nous leur aurions ouvert les bénédictions du ciel et de la terre. Sourate Al-Araf, verset 96. Multiplier les aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait les croyants à donner en aumône, car cela attire la miséricorde divine. Faire preuve d'humilité et d'espoir. L'état d'esprit lors de cette prière est crucial. Les croyants doivent reconnaître leur dépendance totale envers Allah. Voici les avis des savants. Les grands savants de l'islam, comme Ibn Qudama et Cheikh Ibn Baz,
s'accordent sur le caractère recommandé de Salat al-Istisqa. Selon l'école malékite, il est préférable de retarder cette prière jusqu'à ce que les musulmans montrent des signes visibles de repentance. L'école chaféite ajoute que même les non-musulmans vivant sous protection musulmane peuvent participer à cette prière pour montrer l'universalité de l'appel à la miséricorde divine. Venons à présent aux bénéfices spirituels et enseignements. Salat al-Istisqa n'est pas simplement une prière pour demander la pluie. Elle est aussi une leçon d'humilité, de gratitude et de reliance totale envers Allah. En nous tournant vers Allah, nous réalisons que lui seul contrôle les cieux et la terre. Et c'est lui qui, du ciel, fait descendre une pluie salvatrice après qu'ils se sont désespérés. Sourate Ash-Shura, verset 28. En conclusion, Salat al-Istisqa est une sunna puissante qui nous rappelle que chaque bénédiction, y compris l'eau, vient d'Allah. En pratiquant cette prière, nous renouvelons notre foi. Demandons pardon pour nos péchés et renforçons notre lien avec le Créateur. Je vous encourage tous, si vous êtes confrontés à une période de sécheresse, à organiser cette prière dans vos communautés, à multiplier les invocations et à retourner à Allah avec sincérité. Barakallahu fikoum pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que davantage de musulmans apprennent l'importance de cette prière. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikoum.